Yo tout le monde, c'est Captain que vous allez bien, c'est super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un vlog sur Thunderbolts les frères. Alors actuellement je suis toujours un million de travail et je tiens juste à vous dire mes théories concernant Thunderbolts avant le film. Donc les gars, moi je pense que le film va être un banger. J'ai hâte de voir ça. Franchement vous savez, je veux juste que Sentry soit bien fait dans le film. C'est tout ce que je demande. Pour le reste je m'en fous. Mais tant que Sentry est bien foutu, tant que c'est carré, tant qu'on a du plaisir et tant que c'est drôle, j'espère que ça va être vraiment fun. Moi, c'est ça que je m'attends. Hein. Regardez, je me suis même mis Marvel pour l'occasion. Donc, on se retrouve pour Thunderbolts. Et puis, franchement, je vais vous dire après une critique de ce que j'en ai pensé, mais je vous fais aussi un petit vlog au passage parce que voilà, c'est cool. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Moi, j'ai super hâte de vous faire découvrir ce film qui risque d'être banger. Franchement, vivement que le film, ce soit l'heure. Donc là, il me reste 1 heure, donc je risque de relaxer et puis on se retrouve pour le film cet après-midi. Salut tout le monde, c'est 14113. C'est parti, direction Thunderbolts. Ça va être incroyable. Ouais. Yeah! C'est parti, nous sommes proches du cinéma. Alors, à présent, on se prépare à aller voir Thunderbolts. Est-ce que t'as hâte, Justin? Oui. Yeah, ça va être incroyable. Moi, j'ai super hâte, perso. J'espère que ça va être une réussite et qu'on va revoir du Marvel comme avant. Parce que là, comment ça être temps que les films redeviennent bons, là? Bon, salut tout le monde. Ah, l'équipe, j'ai trop hâte à Thunderbolts. Hey, là, je suis en fait du ciné et franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Il y a 2 semaines post-crédit, je vais regarder en entier. Les gars, je sais pas. Les gars, je sais pas quoi dire. Les gars, je sais juste pas quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que ça va être banger. Donc, faut prier pour qu'on ait un bon Marvel. Moi, je suis sûr, là, on va avoir un excellent Marvel. Comme à l'ancienne. Surtout que Thunderbolt, c'est quand même l'une des plus grandes équipes de Marvel. Ils peuvent pas foirer ça. Donc, on va prier pour que ça soit énorme, pour qu'on passe un excellent moment dans la salle et surtout pour que on voit quelque chose de surprenant à la scène post-crédit. Yo tout le monde, c'est Chaos 1113. Bref, non, même pas l'intro les gars. C'est la suite directement de ma vidéo les gars, je viens de sortir du cinéma. J'ai trop de choses à dire. Déjà, Sentry, trop bien réussi, banger. Mais c'est qu'un détail face à tout le reste. En tout cas, on se retrouvera ce soir pour que je fasse une critique détaillée sur Sentry et tout. Mais les gars, la scène post-crédit, les gars, on va en parler. Je ferai un moment spoiler, je vous dirai voilà, de quand. Mais bref, je vous expliquerai tout ça tantôt. Il faut que je me remette de ce que je viens de voir, c'est énorme. Un des meilleurs films Marvel depuis bien longtemps. Nous sommes de retour à présent que j'ai fini de voir le film et que je suis chez moi. Je suis de retour pour finir cette conclusion magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce film? Et qu'est-ce qu'il y a de négatif? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, premièrement, Sentry est incroyable. Je l'ai dit, une des premières choses que je voulais, c'était que Sentry soit respecté. Car on le sait, Adam Warlock n'a pas été respecté dans les précédents films. Et j'ai même pas besoin de montrer l'image pour savoir pour que vous voyez à quel point il était disrespect. Tout le monde était là pour s'en souvenir. Mais Sentry a été beaucoup trop bien réussi. Ça, c'est un point que je dois laisser littéralement au film. C'était juste banger. À 100% banger. Donc, point réussi clairement pour Sentry. Après, là, ce qui va nous intéresser, ça va être la suite. Ça va être vraiment, littéralement, l'histoire. L'histoire était banger. Alors déjà, RIP Taskmaster, les gars, non, vraiment, là, désolé ceux qui l'ont pas vu, là, mais too bad. Je vais spoiler à partir de maintenant, et ceux qui ne veulent pas, ben, c'est la merde. Alors, écoutez le film, enregistrez la vidéo, puis revenez sur ce bout-là après. Voilà, c'est le truc que je peux vous conseiller. Et oui, désolé pour le spoil, mais oui, RIP Taskmaster, les frères, faut s'y faire à un moment donné. Tout le monde, je pense, a déjà vu le film en avant-première, alors bon, il y a déjà assez de spoil que vous le devez le savoir. Taskmaster, il est mort, voilà. Et ça m'attriste, frère, c'est une dinguerie, ce perso-là, il méritait tellement plus. Il méritait d'être boosté, il méritait vraiment d'être incroyable et ils l'ont tué par évidemment le pire perso de Marvel, j'ai nommé Ghost sans déconner, putain, flinguez-moi ce personnage.
Je sais même pas pourquoi il est là. Il est là, il est inutile. Gros défaut du film, Ghost. Vraiment, c'est un des principaux défauts. Le frérot, c'est un PNJ. Pourquoi? Pourquoi t'es venu niquer l'équipe qui était cool à la base? Genre, vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Il aurait dû tuer Ghost, garder Taskmaster. Moi, c'est ça que je dis, hein. Mais bon. Ensuite, forcément, j'ai adoré le film en lui-même pour tout ce qu'il a apporté. C'était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de moments à la Marvel, c'est-à-dire énormément d'humour. Si vous voulez rire, c'est l'excellent film. J'étais plié en deux durant plein de scènes. Évidemment, c'est un film qui est un peu plus triste que les autres Marvel que nous connaissons. Ça, je vous le dis d'avance. Donc, préparez-vous. Mais aussi, le film est excellent. Les scènes sont toutes excellentes, autant une que l'autre. L'histoire, elle est folle. Tu t'attendras pas à la fin. En fait, tu t'attendras à rien durant ce film. Tu vas regarder le film et tu vas faire, mais c'est quoi cette masterclass? C'est vraiment ça que ta réaction que tu vas avoir. Quand tu vas voir le film, tu vas faire, hi. Et ceux qui l'ont vu, vous pouvez m'approuver. Moi, personnellement, j'ai vu ça, j'en revenais pas. J'en revenais pas, c'est une dinguerie. Et puis là, les gars, la scène post-crédit. Les gars, c'est ça qui nous intéresse. Là, je parle du film, du point positif. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Ben, à part Ghost, non. Mais ce qui nous intéresse, c'est les deux scènes post-crédit. Bon, la première, on va analyser ça parce que oui, là, c'est la séance scène post-crédit que je divise littéralement. Donc, pour faire ça, ben, c'est simple, c'est maintenant. Donc, c'est parti. Et donc, forcément, si vous êtes un fan de Marvel et que vous avez écouté Thunderbolts, vous devez savoir qu'il y avait deux scènes post-crédit. Donc, je vous les explique. Dès maintenant, on analyse ça tous ensemble. Premièrement, la première, c'est Red Guardian qui trouve une boîte de céréales et qui, littéralement, essaie de donner une boîte de céréales New Avengers, car ils sont devenus les New Avengers, et il essaie de donner ça à une fille. Et c'était assez drôle à voir, puisque la fille l'a bien recalé et c'était à mourir de rire. Franchement, c'est une scène vraiment plus comique, qui montre clairement l'humour qu'a Red Guardian durant ce film. C'était drôle, c'était juste ça. Il se voit sur la boîte de céréales, il est tout content. Ensuite, celle qui nous intéresse vraiment, c'est la deuxième. Elle se passe 14 mois plus tard, durant les événements d'Avengers Doomsday. Et là, c'est là où est-ce que vraiment on entre dans le vif du sujet. Puisque nous apprenons que Sam Wilson a créé son équipe de Avengers, qui à la base n'avait jamais été approuvée, donc on a très hâte de voir ça. Et qui en plus de ça a poursuivi en justice les Thunderbolts parce qu'ils sont les New Avengers, mais qu'ils sont des criminels. Mais Bucky les a empêchés, et donc là ça a créé des tensions entre Sam et Bucky, et on apprend ça dans la scène post-crédit, mais c'est pas tout, puisque au moment où il parle de ça, on apprend par la suite que lors de la base de commande, en gros, il trouve un vaisseau qui fonce droit vers la Terre et un vaisseau qui voyage à travers le multivers, ce qui est pas très normal. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ce vaisseau? Il y a le logo des 4 Fantastiques. Alors là, c'est ça qui m'a intrigué le plus. Et j'ai fait des analyses avec mes amis et j'ai passé plusieurs moments à analyser avec ceux avec qui j'avais été voir le film. Qu'est-ce qui est vrai du faux? Qu'est-ce qu'on décortique du vrai du faux? Moi, ce que je dis, c'est pas compliqué. Tout ça va mener aux 4 Fantastiques. En gros, les 4 Fantastiques vont sûrement se terminer sur plusieurs fins envisageables. La première théorie que j'ai, c'est Galactus qui détruit leur monde et qui donc, la fusée ne serait autre que les 4 Fantastiques qui tenteraient de rentrer dans un univers qui n'est pas le leur, car ils seraient dans un autre univers et qui irait sur la Terre censé se réfugier, et ce serait ce qui créerait le début des incursions, car Galactus aurait foutu la merde et ça aurait clairement tout débuté. Mais peut-être qu'il y a une autre théorie qui est plus valable et qui est pas comme ça. La théorie serait que, à la fin du film, quelqu'un ait pris possession d'une navette. Moi, personnellement, ma théorie, c'est ça. Quelqu'un dans le style fataliste et qui ait pris possession de la navette et qui dirige ça vers la Terre pour attaquer. Ce qui pourrait être ça, ou juste que les 4 Fantastiques ont réussi à voyager à travers le multivers et sont là pour intercepter Doom qui est en train de foutre la merde. Mais je sais que c'est un lien avec Doom, peu importe le moyen, il y a quelque chose de relié avec, et ça pour moi c'est fou. Ça veut dire que clairement on va vraiment apprendre la vérité dans le film Les 4 Fantastiques, mais la vraie raison, c'est on sait pas. On peut supposer ce qu'on veut. Là, je viens de vous lancer mes théories. Dites-moi les vôtres en commentaire, ça me ferait plaisir de lire ça. Et puis surtout, on sait tous une chose. On va le savoir dans les 4 Fantastiques. Alors, gardez votre mal en patience
Il nous reste que quelques mois à attendre. Il nous reste 2 mois, les gars. Mais 2 mois, je sais que c'est long, mais il faut qu'on tienne le coup. Et quand ça va être le moment des 4 fantastiques, on sera là et je ferai une vidéo sur les 4 fantastiques et je reviendrai sur ce que j'ai dit. Ça, je vous en jure. Regardez là, regardez-moi. Je vous le dis, je vais revenir parler de ça quand je vais en avoir des nouvelles. Donc, c'est clair, ça risque d'être incroyable. Et sur ce, ça touche la fin de la vidéo, les gars. J'espère que ce vlog critique vous a plu et on a pu en même temps analyser les scènes post-génériques qui étaient clairement folles. Et puis ça m'a fait plaisir de voir ce film. Franchement, j'ai passé un excellent moment. J'étais pas prêt mentalement pour ce que j'ai vu. Le film, il était masterclass de A à Z. Tout était incroyable, vraiment. On a fait une belle analyse de tout ça. Et puis si on doit retenir quelque chose de ce film, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'énorme avec les Thunderbolts et que c'est clairement l'une des meilleures équipes que Marvel ait créées. Sur ce, salut tout le monde, c'était 1513 et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!